Cette vidéo est sponsorisée par Card Market, le meilleur site pour acheter et vendre vos cartes. Être un bon joueur de Magic, ça se joue à plein de petits détails. Dans cette vidéo, je voulais vous donner plein de petits détails que vous pouvez ajouter à votre gameplay. D'abord, j'en ai quelques-unes qui ont un rapport avec les étapes de la partie. Parce que selon ce que vous voulez faire, vous devez le faire à une étape très précise de votre tour ou du tour d'un adversaire. Par exemple, mon premier conseil, c'est de potentiellement jouer à votre étape d'entretien. À votre étape d'entretien, évidemment, vous pouvez pas jouer grand chose, c'est à votre phase principale que vous pouvez jouer les créatures, les rituels, jouer des terrains, etc. Ce qui peut être très intéressant, c'est jouer à votre étape d'entretien pour manipuler le dessus de votre bibliothèque. Déjà, si vous pouvez jouer le dessus de votre bibliothèque, pensez toujours à potentiellement jouer à votre étape d'entretien pour être sûr que ce que vous piochez, vous avez envie de le piocher et pas de le jouer. C'est à cause de ça que je considère El-Chat de l'Infini comme un commandant extrêmement dur à jouer, puisque vous pouvez jouer les sorts non-créatures du dessus de votre bibliothèque, et avec ce commandant, vous allez vouloir jouer très souvent à votre étape d'entretien. Parce qu'avec des cartes comme El-Chat, vous pouvez pas jouer les terrains du dessus de votre bibliothèque. Donc si vous avez un sort non-créature au-dessus de votre bibliothèque, vous allez le jouer, et si vous en avez un autre, vous allez le jouer, et ensuite quand il y a un terrain, vous pouvez pas le jouer. Donc là, vous passez à votre étape de pioche, vous le piochez, et peut-être qu'ensuite, il y aura encore un sort non-créature. Ça marche avec d'autres commandants, vous avez par exemple Glarb qui vous permet de regarder le dessus de votre bibliothèque, et Glarb, vous pouvez l'engager pour surveiller 2. Donc ça peut être très intéressant de surveiller 2 à votre entretien, pour manipuler ce que vous allez piocher. Il y a d'autres manières de savoir ce qu'il y a au-dessus de votre bibliothèque, si par exemple vous venez de jouer un Brainstorm, alors vous savez ce que vous avez mis au-dessus, donc ça peut être intéressant de manipuler le dessus de votre bibliothèque à votre prochain entretien. Et puis il y a des cas plus évidents, vous allez vouloir jouer à votre entretien. Si par exemple piocher votre carte à votre étape de pioche déclenche un effet, si quelqu'un a une dîme étouffante par exemple et que vous pouvez la détruire, et bah détruisez-la à votre étape d'entretien. Comme ça, vous saurez pas piocher une carte, vous n'aurez pas à payer 2, il va pas créer de trésor. Voilà, ça arrive pas si souvent qu'on doive jouer à l'entretien, mais il y a pas mal de moments où ça devient optimal. Donc juste réfléchissez-y, piochez pas immédiatement votre carte pour le tour. À votre entretien, réfléchissez 2 secondes, en plus ça vous aidera à ne pas louper des triggers à l'entretien. Mon deuxième petit conseil, cette fois-ci, ça concerne la phase d'attaque. Si vous avez un adversaire qui a une créature telle que Etali, qui a un effet quand elle attaque. Etali, c'est quand même un effet assez effrayant, vous avez envie de détruire Etali. Mais vous pouvez pas la détruire quand elle attaque, puisque son effet va se déclencher. Dans ces cas-là, le meilleur moment pour détruire une créature, c'est au début de la phase d'attaque. L'étape de début de combat, on est déjà passé au combat, mais l'attaquant n'a pas déclaré ses attaquants. Donc c'est le moment pour détruire une créature où vous avez peur qu'elle attaque. Et pourquoi ce moment-là en particulier? Parce que le joueur dont c'est le tour a passé sa phase principale. Ce qui veut dire qu'il ne pourra pas prendre d'action après. Il ne pourra pas réagir au fait que vous avez détruit sa créature en continuant son tour en disant bon bah dans ce cas je vais équiper les équipements cassés sur cette créature à une autre créature, etc. Donc oui, s'il y a des créatures équipées, c'est également le meilleur moment pour les détruire. Parce que une fois que vous êtes en phase d'attaque, une fois que vous êtes au début de la phase de combat, le joueur est forcé de continuer dans la phase d'attaque. Il ne peut pas retourner en arrière. Voilà, il faut juste savoir que cette phase existe parce que je vois souvent des joueurs arrêter un joueur en disant alors avant ta phase d'attaque je vais détruire ta créature. Non, non, attendez le début de la phase d'attaque. Là, ça va bloquer le joueur dans la phase d'attaque. Troisième conseil, s'il y a une phase au début du combat qui sert à rien, c'est aussi le cas à la fin du combat. Il y a l'étape de fin de combat, je sais plus exactement comment elle s'appelle, mais il y a une phase qui sert à rien à la fin du combat, juste après que les créatures aient fait leurs dégâts. Cette phase, elle peut être utile, il y a un exemple assez connu qui est avec reconnaissance, où vous pouvez retirer une créature du combat. Du coup, vous pouvez retirer une de vos créatures à la fin du combat, à la dernière étape, même après qu'elle ait fait les dégâts, comme pour lui donner vigilance en fait. Vous pouvez également activer une capacité de ninjutsu à cette étape, et un truc un peu plus intéressant, c'est sacrifier les jetons myriades. Les jetons créés par la myriade, ils sont exilés à la fin du combat, donc pendant l'étape où je suis en train de parler. Donc si vous avez des moteurs à sacrifice, c'est le moment parfait pour sacrifier vos jetons avec la myriade et éventuellement vos autres créatures que vous vouliez sacrifier. Par exemple, imaginons que vous voulez jouer Rite du Village à votre tour pour voir plus de cartes de votre deck. Vous savez que vous allez le jouer en sacrifiant une de vos créatures. Dans ce cas, ça coûte rien d'attaquer avec cette créature. Juste vous attaquez avec, si la créature se fait bloquer, bon bah c'est pas grave, vous la sacrifiez en réponse. Si votre adversaire a peur de ce que vous allez faire, il laisse passer, alors dans ce cas, vous faites les dégâts et vous sacrifiez juste après. En quatrième, un petit conseil, c'est d'essayer de combiner des mots-clés qui vont bien ensemble sur une même créature. Contact mortel, c'est un mot-clé qui est pas particulièrement incroyable, mais quand on le combine avec d'autres capacités, ça devient vraiment très très fort. Si vous combinez contact mortel et menace, ça rend une créature très difficile à bloquer. Il faut qu'elle soit bloquée par 2 créatures, et les 2 créatures vont forcément mourir,
donc votre créature va être très rarement bloquée. Encore mieux, vous avez contact mortel et initiative. Là, votre créature va taper en premier et elle va forcément tuer la créature qu'elle attaque. Donc votre créature pourra jamais mourir en combat. Évidemment, à moins qu'elle soit bloquée par une autre créature, initiative. Et évidemment, le meilleur, piétinement plus contact mortel, ça c'est le petit truc à savoir parce que ça fonctionne bizarrement. Si votre créature a ces deux mots-clés, alors il suffit qu'elle fasse une blessure à toutes les créatures qui la bloquent. Tout le reste ira dans la tête de l'adversaire, puisque le fonctionnement de piétinement, c'est que la créature doit mettre le nombre de dégâts létals à la créature adverse, et vu qu'avec contact mortel, il suffit d'un dégât pour tuer, alors votre créature avec piétinement va mettre un dégât à la créature adverse, tout le reste dans la face de l'adversaire. Si elle est bloquée par 5 créatures, ça change rien, elle mettra 1 à chacune des créatures, et s'il reste des dégâts à mettre, ça va tout dans la tête. Donc ça, c'est le petit combo à savoir. Puisqu'on parle de bloqueur, un petit conseil pour la phase de bloc, qui est assez difficile à expliquer, c'est bloquer avec plus de créatures que nécessaire. Ça, malheureusement, c'est un conseil que vous pouvez pas forcément appliquer facilement, puisqu'il faut de bonnes connaissances pour comprendre à quel moment c'est utile et à quel moment, au contraire, c'est dangereux. Imaginons que vous ayez 3 créatures 4-4 et que votre adversaire vous attaque avec une 3-3. Quelqu'un de normal irait bloquer avec une 4-4, et là le conseil ce serait de bloquer avec toutes vos 4-4. Et là vous me direz oui mais s'il donne contact mortel en réponse à sa créature, bah voilà, c'est pour ça que je vous dis que c'est difficile à appliquer comme conseil comme ça, c'est qu'il faut vraiment analyser la situation. Il faut déjà, toutes les couleurs peuvent pas donner contact mortel, ça vous devez l'avoir à l'esprit. Essayez de prévoir ce que pourrait faire votre adversaire. S'il compte sauver sa créature en lui donnant +2/+2 par exemple, alors là vous auriez un intérêt à bloquer avec vos 3-3-3. Si par contre il donne contact mortel, alors là vous devriez peut-être même pas bloquer. Si maintenant avec vos 3-5-5 votre adversaire vous attaque avec une 6-6, là parfois vous allez vouloir bloquer avec les 3-5-5, puisque peut-être qu'il prévoit que vous bloquez avec 2-5-5 parce que ça suffirait à tuer votre créature, et que lui il a un anti-bet pour en réponse tuer une des 2-5-5 et juste que sa créature prenne 5. Et là il ferait d'une pierre deux coups, c'est pour ça que parfois il faut bloquer avec plus de créatures, mais il faut à chaque fois analyser la situation pour savoir exactement ce que vous devez faire. Voilà, c'est juste quelque chose que je vois jamais les gens faire, puisque on va se dire je vais juste bloquer avec ce qui est nécessaire au cas où, mais en vrai il n'y a pas grand chose à risquer. Un dernier conseil avec la phase d'attaque, si vous voulez pas que votre créature attaque, qu'est-ce que vous faites? N'attaquez pas avec. Mais si maintenant elle est incitée et que vous voulez pas qu'elle attaque, là c'est un autre problème. Pour protéger une de vos créatures incitées, rien de plus simple, il suffit de l'engager. Il y a pas mal de moyens d'engager une créature, il faut qu'il soit dans votre deck par contre ces moyens. Les véhicules c'est pas le plus commun, mais c'est clairement le moyen le plus simple, vous pouvez juste engager une créature, juste comme ça pour piloter. Si votre créature a pas la force nécessaire, rappelez-vous que vous pouvez engager plusieurs créatures d'un coup pour piloter, et vous pouvez piloter un véhicule qui a déjà été piloté, qui est déjà une créature, vous avez le droit. Ensuite vous avez beaucoup de moyens incolores d'engager des créatures, juste comme ça, avec des cartes comme Campement des Survivants, Campement d'Objecteurs qui sont exactement le même terrain, qui peuvent juste engager une créature dégagée pour ajouter un mana de n'importe quelle couleur. Vous pouvez ramper avec des cartes comme Tambour de Sautefeuille, Manteau de Paradis, qui sont de très bonnes cartes, et qui permettent d'engager des créatures à volonté. Mon dernier conseil tout court de cette vidéo, c'est ne donnez pas d'informations que vous n'êtes pas obligé de donner. Ce que je vous dis là, ça concerne plusieurs choses. Premièrement, les sorts qui n'ont pas de cible. Quand vous lancez un sort, s'il n'y a pas écrit ciblé, alors vous n'avez pas à dire ce que vous allez cibler, logiquement. Il y a parfois des cartes comme le druide de purification qui détruisent des choses sans les cibler pour autant, ce qui veut dire que vous n'avez pas à dire à vos adversaires ce que vous allez détruire. La destruction fait partie de la résolution de l'effet. Si vous dites à quelqu'un je vais jouer un druide de purification et je vais cibler ce truc, il va dire attends j'ai pas eu le temps de répondre, je vais rendre mon truc indestructible. Ce que je veux dire c'est je joue mon druide de purification, est-ce que vous voulez faire quelque chose avant que je me mette à détruire un artefact ou enchantement? Et là si quelqu'un rend un de ces trucs indestructibles, vous pourrez cibler autre chose. Pareil pour certaines cartes de réanimation, s'il n'y a pas écrit que ça cible, vous n'avez pas à donner votre cible dans le cimetière. C'est très utile si des adversaires ont des effets d'exil du cimetière par exemple. Et aussi très important avec les clones. Les clones c'est un effet de remplacement qui les fait se transformer en un autre permanent du champ de bataille, mais vous n'avez pas à prévenir aux adversaires de ce en quoi il va se transformer. Parce que si vous dites je vais lancer un clone, il va arriver comme une copie de mon commandant, quelqu'un va dire attends, en réponse, je vais détruire ton commandant. Non, ce que vous devez faire c'est je joue un clone, est-ce que ça résout? Bon, il arrive en tant que copie de mon commandant, et là, personne peut tuer votre commandant en réponse. Il n'y a pas non plus besoin d'être hyper méfiant à chaque fois, prenez juste ça en compte. Si vous faites une action assez importante et vous n'avez pas envie qu'on interfère, la plupart du temps ça posera pas de problème et ça ira juste plus vite de dire je joue un clone, il arrive comme une copie de mon commandant. Mais vous savez qu'à un moment crucial de la partie, il va falloir être très clair avec ce que vous dites. Et voilà, c'était mes petits conseils, j'en ai d'autres, mais ça attendra la prochaine fois. J'espère que ça vous a plu, merci aux membres qui soutiennent la chaîne, merci beaucoup. Vous êtes maintenant très nombreux et ça, c'est merveilleux. Songez à devenir membre si vous avez envie de me soutenir, si vous voulez que je vous crée ou que j'améliore un de vos decks, et si vous voulez avoir accès à toutes les vidéos où j'améliore ou je crée un deck à un membre. Rejoignez le Discord dans la description pour parler de Magic ou jouer à Magic si vous voulez, en ligne, et je vous dis à bientôt. Ciao!